Bonjour. Nous sommes Angelina Et Paul. Bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Alors, nous ne sommes pas des porte-parole officiels de l'Église, et ce que nous disons ne reflète que notre opinion personnelle. Cependant, en nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'Esprit de Dieu et que vous aurez envie d'approfondir votre propre étude. Aujourd'hui, on se situe dans les chapitres 1 à 7 du livre de 3e Néphi, et on va faire un épisode très bref, parce que la semaine a été longue. On a failli ne pas en faire du tout, mais on s'est dit quand même, allez, on va prendre le temps de le faire, mais ce sera plus en mode pépite, un peu plus court que les épisodes précédents. Voilà, donc on va juste traiter un point plus ou moins bref tous les deux. On va quand même lire comme d'habitude l'introduction du manuel, parce que ça permet toujours de bien se mettre dans le bain, et c'est toujours très inspirant pour résumer un petit peu les passages de la semaine. Donc 3 Néphi 1 à 7. À certains égards, c'était un moment passionnant pour les personnes qui croyaient en Jésus-Christ. Des prophéties s'accomplissaient, de grands signes et de grands miracles parmi le peuple indiquaient que le Sauveur allait bientôt naître. C'était également un moment inquiétant pour eux, car en dépit de tous les miracles, les incrédules s'obstinaient à dire que le moment où le Sauveur allait naître était déjà passé. Ils causaient un grand tumulte dans tout le pays, et avaient même fixé une date où tous les croyants allaient être tués si le signe prophétisé par Samuel le Lamanite, une nuit sans ténèbres, ne se réalisait pas. Dans cette situation éprouvante, le prophète Néphi implora avec ferveur son Dieu en faveur de son peuple. La réponse du Seigneur est encourageante pour quiconque affronte la persécution ou le doute, et a besoin de savoir que la lumière vaincra les ténèbres. Lève la tête et prends courage. J'accomplirai tout ce que j'ai fait dire par la bouche de mes saints prophètes. Cette semaine, on aurait pu parler de tellement de choses, comme l'introduction le souligne, de ce miracle incroyable d'une nuit sans ténèbres, du fait que Néphi ait prié et que, en fait, le Sauveur lui a répondu en disant « Demain, je vais naître ». Alors moi, ça m'a un peu choqué parce que, en fait, il est dans le ventre de Marie. Et en fait, par l'esprit, il communique à l'autre bout du monde. Donc, c'est assez impressionnant. Et puis, on aurait pu parler aussi de cette histoire où tout le peuple s'est assemblé et s'est fait assiéger par les brigands de Gadianton, mais ils ont suivi le Seigneur, donc ils ont réussi à les battre à leur propre jeu. Et puis, moi, ce qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est la fin, le dernier chapitre où on voit Néphi et la façon dont il est témoin oculaire du ministère de Jésus-Christ, qui voit des anges tous les jours, qui prêche avec puissance et autorité. Donc beaucoup de points vraiment profonds à étudier. Mais qu'est-ce que tu as choisi parmi tout ça, Angelina ? Alors, bon, du coup, bien sûr, j'ai pas pu me retenir à une, donc j'ai quand même, deux petites pépites. Alors, je voulais juste lire quelques versets. Donc 3 Néphi 2, les versets 1 à 3. Et il arriva que la 95e année passa de même, et le peuple commença à oublier les signes et les prodiges qu'il avait entendus, et commença à être de moins en moins étonné devant un signe ou un prodige venu du ciel, de sorte qu'il commença à être dur de cœur et aveugle d'esprit, et commença à ne plus croire à tout ce qu'il avait vu et entendu. Imaginant quelques vaines choses en son cœur, se disant que cela était fait par les hommes et par le pouvoir du diable pour égarer et tromper le cœur du peuple. Et c'est ainsi que Satan prit de nouveau possession du cœur du peuple, de sorte qu'il lui aveugla les yeux et l'entraîna à croire que la doctrine du Christ était quelque chose d'insensé et de vain. Et il arriva que le peuple commença à devenir fort dans la méchanceté et les abominations, et il ne croyait pas qu'il y aurait encore des signes ou des prodiges qui seraient donnés. Et Satan allait partout, égarant le cœur du peuple, le tentant et l'amenant à accomplir de grandes méchancetés dans le pays. Sur ces 3 versets, il y aurait plein de choses à dire juste sur la mécanique, on va dire, d'arrêter de se souvenir, comme les prophètes nous encouragent tant de fois à le faire. Donc il commence tout simplement à oublier les signes, puis à ne plus croire, puis à douter, à rationaliser, et on voit que finalement c'est la logique humaine, l'esprit de l'homme naturel qui prend le dessus, et qui peut facilement reprendre le dessus alors qu'ils ont vu des choses quand même assez incroyables. Et en fait, moi juste ce petit passage il commençait à être de moins en moins étonné devant un signe ou un prodige, ça m'a rappelé en fait un discours qui avait été donné il y a déjà un petit moment, où il me semblait que c'était « continuer de s'émerveiller ». Et en fait, je l'ai retrouvé, et c'était en fait Elder Cossé, et le titre du discours c'est « Est-ce toujours aussi merveilleux pour vous ?» qu'il avait donné à la conférence générale d'avril 2015. Alors, je vais juste vous lire quelques petits passages de ce discours. « S'émerveiller devant les prodiges de l'évangile est un signe de foi. C'est reconnaître la main du Seigneur dans notre vie et tout autour de nous. Notre émerveillement est aussi synonyme de force spirituelle. Il nous donne l'énergie dont nous avons besoin pour rester ancrés dans la foi et nous engager pleinement dans l'œuvre du salut. Mais prenons garde, notre capacité d'émerveillement est fragile. À la longue, la désinvolture vis-à-vis du respect des commandements, l'apathie, voire la lassitude, peuvent s'installer et nous rendre insensibles, même aux signes et aux miracles les plus éclatants. Mes frères et sœurs, l'évangile est-il toujours aussi merveilleux pour vous ? Pouvez-vous toujours voir, entendre, vibrer et vous émerveiller ? Ou vos capteurs spirituels sont-ils passés en mode veille ? Quelle que soit votre situation personnelle, je vous invite à faire 3 choses.
Tout d'abord, ne vous lassez jamais de découvrir ou redécouvrir les vérités de l'Évangile. Et finalement, si on continue de lire quand il explicite un peu ce point, c'est tout simplement, lisez les Écritures tous les jours. Sa deuxième invitation, c'est deuxièmement, ancrez votre foi dans les vérités simples et pures de l'Évangile. Et je pense qu'on pourrait peut-être aussi le traduire par éviter de regarder au-delà du point marqué, se concentrer sur l'essentiel. Il dit que l'essentiel, c'est les principes essentiels de la foi, la pureté des alliances et des ordonnances et les actes les plus simples de notre culte. Et troisièmement, il nous invite, donc pour continuer de nous émerveiller, enfin, je vous invite à rechercher et à chérir la compagnie du Saint-Esprit. La plupart des prodiges de l'Évangile ne peuvent pas être perçus avec nos sens naturels. Quand nous avons l'Esprit en permanence avec nous, nos sens spirituels sont aiguisés et notre mémoire est vivifiée, de sorte que nous ne pouvons pas oublier les miracles et les signes dont nous avons été témoins. En fait, quand tu as commencé à en parler, j'ai tout de suite eu cette citation du président Nelson en tête. Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. Citation très célèbre qui avait dit dans son premier discours de président de l'Église, Révélation pour l'Église, révélation pour notre vie, avril 2018. Et pourquoi ? Parce que dans les temps passés, j'ai pu voir des gens qui avaient été forts dans la foi et qui, je peux que deviner que peut-être qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour être spirituellement vivants par l'esprit, oublient des grands miracles qui leur sont arrivés, des choses incroyables, et puis on commence à oublier, et puis on commence à douter, on va se laisser polluer par des philosophies des hommes, se laisser polluer par du contenu contre l'Église, contre le prophète Joseph Smith, et de ne plus être étonné, mais d'être sceptique et plein de doutes. Et je pense que ça commence vraiment par le fait que, en fait, si on n'a pas le Saint-Esprit avec nous aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on est quasiment destiné à chuter, en fait. C'est un petit peu ce que nous dit le président Nelson. C'est pas quasiment, c'est sûr. C'est ce qu'il dit. C'est pas. Il nous dit pas que c'est notre prospérité spirituelle, notre confort spirituel qui dépend de la compagnie constante du Saint-Esprit. Il nous dit que c'est notre survie. Ouais. Donc, j'avais déjà fait cette remarque une fois. Moi, j'ai pas envie de juste survivre spirituellement. Personnellement, j'aimerais bien une vie abondante. Mais il nous dit que si on n'a pas le Saint-Esprit constant, l'influence constante du Saint-Esprit, en fait, on va même pas survivre. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie abondante, j'ai envie de dire. Moi, ça m'a marqué parce qu'au verset 3, donc de 3 Néphi 2, il dit il ne croyait pas qu'il y aurait encore des signes. Ouais. Donc là, c'est même, dans 3 Néphi 1, verset 22, on nous dit à partir de ce moment-là, des mensonges commencèrent à être envoyés parmi le peuple par Satan pour lui endurcir le cœur, dans l'intention de l'empêcher de croire en ces signes et ces prodiges qu'ils avaient vus. Mais malgré ces mensonges et ces tromperies, la plus grande partie du peuple crut et fut convertie au Seigneur. Donc il essaye de les convaincre que ce qu'ils ont vu n'est pas vrai. Voilà. Du gaslighting. C'est ce que je disais sur les versets 1 à 3 du chapitre 2, on aurait beaucoup de choses à dire, mais ce petit point là au verset 3, donc finalement, ok, ils croient quand même aux signes, des signes qui ont été assez incroyables, mais ils disent, bon, on croit aux signes qui ont eu lieu, mais on croit pas qu'il y en aura encore. Ouais, on pense pas que le Seigneur puisse faire mieux ou puisse reproduire Donc ces choses. C'est dire que vraiment la logique humaine et l'homme naturel peuvent très facilement reprendre le dessus, quoi. Mais je pense que même à notre niveau, par exemple avec le repentir, on peut dire oui, le Seigneur m'a pardonné avant-hier, mais ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas possible. Ouais, complètement. Et donc on croit pas qu'il puisse recommencer ces miracles de choses simples, comme disait frère Cossé. Et sachant qu'il peut recommencer des miracles, même de choses compliquées. Aussi. Je me rappelle très bien d'un cours d'institut où on avait parlé, moi j'avais jamais remarqué avant ce cours d'institut-là, qu'en fait le miracle de la multiplication des pains et des poissons, en fait il se passe 2 fois. Ouais, il a fait 2 fois. Et apparemment, on sait pas à combien de jours ou de semaines d'écart ça s'est passé, mais en tous les cas c'était relativement rapproché, vu que le ministère du Christ n'était que 3 ans, donc voilà, et que ses apôtres disaient mais qu'est-ce qu'on va faire, et il leur dit qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois. Et donc des fois il y a des miracles dans notre vie et qu'on a l'impression qu'on a un quota ou une petite ration de miracles autorisés, et on n'ose pas en demander plus, alors qu'en fait le Père Céleste ne demande que ça, qu'à nous aider encore et encore, et à faire encore des signes dans notre vie et encore des miracles. Ouais, clairement, merci. Alors mon autre petite pépite, c'était sur le témoignage. Je voulais juste relire quelques versets là aussi, plus dans les chapitres de la fin du passage de cette semaine, donc chapitres 6 et 7. Donc 3 Néphi 6, verset 20. Et il commença à y avoir des hommes inspirés par le ciel, des envoyés, qui se tinrent parmi le peuple dans tout le pays, prêchant et témoignant hardiment concernant les péchés et les iniquités du peuple, lui témoignant de la rédemption que le Seigneur accomplirait pour son peuple, ou en d'autres termes la résurrection du Christ. Et il témoignait hardiment de sa mort et de ses souffrances.
Bon, j'appuie donc sur ces mots témoigner hardiment, parce que ça revient très souvent dans les passages à venir. Au verset 23, on lit aussi, il y en eut beaucoup de ceux qui témoignaient de ce qui avait trait au Christ, qui témoignaient hardiment, qui furent pris et secrètement mis à mort par les juges. Et au chapitre 7, verset 16, pour cette raison, étant peinés de l'endurcissement de leur cœur et de l'aveuglement de leur esprit, on parle de Néphi ici, il alla parmi eux cette même année et commença à témoigner hardiment du repentir et du pardon des péchés par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Et il arriva que la 31e année passa. Il n'y en eut que peu qui furent convertis au Seigneur, donc suite au témoignage ardent que Néphi est allé rendre parmi le peuple, il n'y a eu que peu de convertis, mais tous ceux qui étaient convertis manifestèrent en vérité au peuple qu'ils avaient été visités par le pouvoir et l'Esprit de Dieu, qui était en Jésus-Christ et en qui ils croyaient. Et tous ceux de qui les démons avaient été chassés, et qui étaient guéris de leurs maladies et de leurs infirmités, manifestèrent en vérité au peuple que l'Esprit de Dieu avait agi sur eux, qu'ils avaient été guéris. Et ils montrèrent aussi des signes et firent quelques miracles parmi le peuple. Et verset 25, il y eut des hommes qui furent ordonnés par Néphi à ce ministère, afin que tous ceux qui viendraient à eux fussent baptisés d'eau, et cela pour témoigner et attester devant Dieu et au peuple qu'ils s'étaient repentis et avaient reçu le pardon de leurs péchés. Et donc ce qui m'a vraiment interpellé, c'est vraiment ce verset 21. Donc il y a eu peu de convertis, mais tous ceux qui étaient convertis manifestèrent en vérité au peuple. Et donc en fait, on voit que Néphi, lui, il avait un rôle spécial, donc on voit bien la différence entre les témoins spéciaux, donc Néphi, comme tu l'as dit tout à l'heure au début, il était témoin oculaire, on lit au verset 5, donc Néphi fut visité par des anges, aussi par la voix du Seigneur, ainsi donc ayant vu des anges et étant témoin oculaire, ayant reçu le pouvoir d'être informé sur le ministère du Christ, étant aussi témoin oculaire de leur prompt retour de la justice à la méchanceté et à leurs abominations, on voit qu'il a un rôle spécial, c'est un prophète de Dieu, on voit qu'il va donc enseignant avec puissance et autorité, je vais pas vraiment les commenter, mais j'ai beaucoup aimé ces versets 18 et 19. Il arriva qu'ils furent en colère contre lui, parce qu'il avait un plus grand pouvoir qu'eux. Oui. Et car il ne leur était pas possible d'être incrédules à l'égard de ses paroles, car si grande était sa foi au Seigneur Jésus-Christ que des anges le servaient chaque jour. Non, ils sont en colère parce que ils peuvent pas nier qu'il a le pouvoir de Dieu avec lui. Ouais. Et ils sont obligés de croire en ce qu'il dit. Et donc ça les rend en colère. Au nom de Jésus, il chassait les démons, les esprits impurs, il ressuscita même son frère d'entre les morts, après que celui-ci ait été lapidé et mis à mort par le peuple, et le peuple le vit, et en fut témoin, et fut en colère contre lui, à cause de son pouvoir. Il fit aussi beaucoup d'autres miracles aux yeux du peuple au nom de Jésus. Enfin bref, donc on voit que Néphi, il a un rôle vraiment de témoin spécial, mais finalement, nous tous, on a quand même un rôle de témoin du Christ, dès lors qu'on est baptisé. Et donc on est tous censés être des témoins du Christ. On voit qu'il utilise quand même un vocabulaire un tout petit peu différent, pour Néphi, qui est prophète, et ensuite pour ces hommes-là qui sont ordonnés au ministère, ils utilisent bien le mot de témoignage ardent, alors que pour le peuple, ils disent qu'ils manifestèrent en vérité, qu'ils avaient été visités, etc. Mais on pourrait quand même l'interpréter par le fait qu'ils rendent témoignage, ils parlent de ce qu'ils ont vécu et de la vérité de l'évangile qu'ils ont ressenti. Et ça m'a fait penser aussi, là encore, à un discours qui avait été donné, qui est un petit peu plus récent, en octobre 2022, par l'apôtre donc Gary Stevenson, donc à la conférence générale d'octobre 2022, qui s'intitulait « Nourrir et rendre son témoignage ». Dans ce discours, il nous invite à réfléchir à ces 4 questions, et il répond en partie d'ailleurs à ces 4 questions dans son discours. Est-ce que je sais et comprends ce qu'est un témoignage ? 2. Est-ce que je sais comment rendre témoignage ? 3. Quels obstacles me retiennent de rendre témoignage ? 4. Que fais-je pour garder mon témoignage ? Et donc je voudrais juste vous lire quelques petits passages de discours qui répondent aux 2 questions. Est-ce que je sais et comprends ce qu'est un témoignage ? Et ensuite, je pense la plus importante, en tout cas en ce qui me concerne, c'est comment est-ce que je garde ce témoignage ? Est-ce que je sais et comprends ce qu'est un témoignage ? Voilà ce que nous dit Frère Stevenson. Votre témoignage est un bien très précieux, souvent associé à des sentiments spirituels chaleureux. Ces sentiments nous parviennent souvent de manière discrète et sont décrits comme étant un murmure doux et léger. C'est votre croyance ou connaissance de la vérité reçue sous la forme d'un témoignage spirituel par l'influence du Saint-Esprit. Obtenir ce témoignage changera ce que vous dites et votre façon d'agir. Les points clés de votre témoignage, confirmés par le Saint-Esprit, sont que 1. Dieu est votre Père Céleste, et vous êtes son enfant. Il vous aime. 2. Jésus-Christ vit. Il est le Fils du Dieu vivant, votre Sauveur et Rédempteur. 3. Joseph Smith est un prophète de Dieu, appelé pour rétablir l'Église de Jésus-Christ. 4. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est l'Église rétablie de Dieu sur la terre. Et 5. L'Église rétablie de Jésus-Christ est dirigée aujourd'hui par un prophète vivant. Je trouve que c'est intéressant ces points, parce que voilà, on peut se demander où j'en suis de mon propre témoignage. Est-ce qu'il y a certains de ces points que j'ai besoin de renforcer un petit peu en ce moment. Et donc à l'autre question, que fais-je pour garder mon témoignage ? Voilà ce qu'il dit. Je crois qu'un témoignage est inné. Alors ça m'a un peu interpellée qu'il dise ça. Je crois qu'un témoignage est inné,
Néanmoins, pour le garder et le développer plus complètement, il nous dit ce qu'on doit faire. Et j'ai regardé juste, pour voir quelle était la traduction en anglais, et ce qu'il disait. Et en fait, la phrase est un peu plus longue en anglais. Il dit, en anglais, innate within us. Et du coup, à mon avis, ce qu'il veut dire, c'est que finalement, un témoignage, si on ne résiste pas, ça nous vient assez naturellement. C'est un peu comme la lumière du Christ. En fait, c'est quelque chose qu'on est censé avoir quelque part en nous. Et si on résiste pas, il est facile à l'esprit de nous témoigner la vérité de certaines choses qu'en fait on connaît déjà d'avant. Mais voilà, petit point. Donc si on résiste pas, finalement, tout le monde peut obtenir un témoignage, n'est-ce pas? Donc il nous dit, je crois qu'un témoignage est inné, néanmoins pour le garder et le développer plus complètement, Alma a enseigné que nous devons le nourrir avec beaucoup de soin. Ce faisant, il prendra racine et poussera et donnera du fruit. Sans cela, il se desséchera. Chaque membre bien-aimé de la première présidence nous a donné des directives sur la manière de garder notre témoignage. Et là, il donne quelques exemples. Henry B. Eyring a enseigné avec amour, vous devez régulièrement et continuellement vous faire un festin de la parole de Dieu. Priez sincèrement et obéir au commandement du Seigneur pour que votre témoignage grandisse et prospère. Dallin H. Oaks, lui, a rappelé que pour conserver notre témoignage, nous devons prendre la Sainte Seine chaque semaine pour nous qualifier afin que se réalise la promesse précieuse que nous aurons toujours son esprit avec nous. Et le président Nelson a récemment conseillé « Alimentez votre témoignage de vérité. Nourrissez-vous des paroles des prophètes anciens et modernes. Demandez au Seigneur de vous enseigner comment mieux l'écouter. Passez plus de temps au temple et à accomplir l'œuvre de l'histoire familiale. Faites de votre témoignage votre priorité absolue. » Voilà mon petit point sur le témoignage et pour nous encourager à travailler, à garder notre témoignage et à rendre témoignage aux autres. Ouais, merci. Ça va bien s'enchaîner avec le passage que j'ai choisi. Alors, c'est le thème des jeunes de cette année. C'est dans 3 Néphi 5, au verset 13. Voici, je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est Mormon qui fait un aparté et qui dit ça. Et il dit aussi, j'ai été appelé par lui pour annoncer sa parole parmi son peuple, afin qu'il ait la vie éternelle. Et là, on a un peu l'aspect témoignage, d'être témoin. Et plus ça va, et plus je médite sur l'appel d'annoncer la parole. Les prophètes en parlent beaucoup dans les Écritures. À chaque fois, je trouvais ça un peu soit lourd, soit anodin. Je comprenais pas trop, en fait. Ça. On a les épîtres de Paul où il nous dit par le saint appel de la parole, je vous écris, machin. Enfin, des trucs assez lourds, des tournures un peu fortes. Et ils insistent beaucoup parce qu'il a reçu l'appel, il est venu enseigner la parole. Et ça me touche de plus en plus, en fait. Et je me rends compte que, oui, dans nos appels, on est mis à part par le pouvoir, l'autorité de la prêtrise pour annoncer sa parole au peuple. Et ici, j'aimerais m'arrêter sur « Je suis disciple de Jésus-Christ », ce sera mon point de cette semaine. Dans nos conférences de paroisse du début d'année, on a traité ce point avec tout le monde et j'ai repris quelques idées de ce qu'on avait partagé. Et le premier point, c'était qu'est-ce qui définit un vrai disciple de Jésus-Christ pour nous? Alors, qu'est-ce que t'en penses, Angelina? Je me rappelle que moi, lorsque vous avez posé cette question, j'ai tout de suite pensé à Moroni. Voilà, moi, je suis très très nulle en référence, mais bref, qu'on doit prier de toute l'énergie de notre cœur pour être rempli de cet amour qu'il a donné au véritable disciple de Jésus-Christ. Ouais. Et ça m'avait fait penser à ce passage. Donc voilà, je ne sais pas plus vous dire la force, mais toi tu sais, c'est combien? C'est Moroni 7, 45 si je me trompe pas. C'est le dernier verset en tout Donc cas. pour moi, un véritable disciple de Jésus-Christ, c'est avoir la charité, n'est-ce pas? Parce que sans la charité, nous ne sommes rien. Super, on va voir que c'est vrai, et qu'il y a d'autres choses aussi. Et Angelina s'était dit, ça doit être le verset 48, mais moi j'ai dit 45. Donc elle avait raison et j'avais tort, donc c'était pas si mauvaise que ça en référence d'écriture. Eh bien, j'aimerais juste lire 2-3 petites écritures sur ce que Jésus-Christ lui-même a dit, sur ce que c'est qu'être un disciple. Et on peut le lire à la fois dans Luc 9, 23, mais aussi dans Matthieu 16, 25, il dit exactement la même chose. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Dans la traduction de Joseph Smith, dans Matthieu 16, 26, il explique « Pour qu'un homme se charge de sa croix, il doit se refuser toute impiété et toute convoitise de ce monde, et garder mes commandements. » Dans Luc 14, 27, ça continue « Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Si on va ensuite dans Jean 8, 35, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc on voit qu'il y a une sorte d'abnégation, de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de notre croix, d'obéir à ses commandements, de demeurer dans sa parole. C'est toutes les choses que Jésus-Christ lui-même a dit. Alors ça peut paraître un peu obscur pour nous, ça demande réflexion pour comprendre ce qu'il veut dire. C'est très imagé, par exemple porter sa croix.
se charger de sa croix. Mais le président Nelson, qui est notre prophète, nous aide à mieux comprendre aussi ce que ça veut dire. Et il a dit beaucoup de choses au sujet d'être de vrais disciples de Jésus-Christ. Donc là, j'ai 2-3 discours différents, mais plusieurs citations. Peut-être qu'on peut les lire à tour de rôle. Tu veux commencer ? En qualité de disciples de Jésus-Christ, nous devons être exemplaires dans nos interactions, surtout s'il y a des divergences d'opinion. L'un des moyens les plus simples de reconnaître un vrai disciple de Jésus-Christ est par le degré de compassion avec lequel il traite ses semblables. Incroyable. Surtout s'il y a des divergences d'opinion et à quel degré de compassion on traite les autres. Voyons-en une autre. Ça, c'est ce que tu as dit il y a 2 minutes sur Moroni. Le président Nelson a dit « La charité est la caractéristique principale d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Si vous faites preuve de la charité que manifestent les vrais disciples de Jésus-Christ, le Seigneur magnifiera vos efforts au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. » Je crois que sa promesse me frappe encore plus maintenant que je la lis. Qu'il magnifiera nos efforts au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Moi, ce qui m'hantait plutôt, c'est de faire preuve de charité envers les autres, ça c'est dur. Le message du Sauveur est clair. Ses vrais disciples édifient, élèvent, encouragent, persuadent et inspirent, quelle que soit la difficulté de la situation. Les vrais disciples de Jésus-Christ procurent la paix. Quelle que soit la difficulté de la situation. Et ça c'est fort, parce que ça veut dire que dans les situations où on regarde de loin et il se passe une embrouille, quelque chose, à nous de pouvoir édifier, élever. Dans les situations où c'est quelque chose qui nous arrive à nous, peut-être de notre faute, mais on a des bonnes raisons d'être en colère ou autre, il faut aussi être capable d'édifier, élever, encourager, persuader, inspirer. Mais dans des situations où c'est pas de notre faute et quelque chose de tout à fait injuste nous arrive, quelle que soit la difficulté de la situation, est-ce qu'on est encore capable d'édifier, d'élever, d'encourager, de persuader, d'inspirer, de procurer la paix ? Ça, c'est le test du vrai disciple. Alors celle-ci, elle est très forte. Vos montagnes peuvent être la solitude, le doute, la maladie ou d'autres problèmes personnels. Vos montagnes seront diverses et cependant, la réponse à chacune de vos difficultés est de faire grandir votre foi. Cela demande du travail. Les étudiants paresseux et les disciples négligents auront toujours du mal à rassembler même un tout petit peu de foi. Bien faire quelque chose demande des efforts. Devenir un vrai disciple de Jésus-Christ ne fait pas exception à cette règle. Faire grandir votre foi en lui demande des efforts. Le Seigneur aime les efforts. Mon compagnon de service qui dit souvent « Être disciple sans discipline, c'est compliqué. » Ou plutôt « Être disciple demande de la discipline. » C'en est fini du temps où l'on pouvait être un chrétien silencieux et qui restait dans le confort. Votre religion ne consiste pas seulement à aller à l'église le dimanche. Elle consiste à se comporter en vrai disciple, du dimanche matin au samedi soir. Il n'y a pas de disciple du Seigneur Jésus-Christ à temps partiel. Exceptionnel, ça là. Allez, 2 de plus. Une dernière du président Nelson. En qualité de disciple de Jésus-Christ, nos efforts pour l'écouter doivent être de plus en plus délibérés. Il faut faire des efforts conscients et constants pour remplir notre vie quotidienne de ses paroles, de ses enseignements, de ses vérités. Voilà, un vrai disciple remplit sa vie de ses enseignements. Et c'est pas automatique ni naturel. Il faut faire des efforts conscients et constants. Et alors la dernière, c'est tiré d'un discours de conférence générale de novembre 2006. Et c'est frère Faust qui a fait un discours intitulé « Être disciple ». Donc je l'ai relu et il y a beaucoup de pépites dedans. Mais en voici une qui est vraiment très belle. Juste rien à voir, mais si vous n'êtes pas au courant, il y a une 2e série de nouveaux cantiques qui est sortie. Ouais. Dont la version du coup française de This is the Christ qui avait été... dont les paroles avaient été écrites par J.C. Faust. Exactement. Voilà. Et que j'aime beaucoup. Et qui en français s'appelle Il est le Christ. Donc si jamais vous pouvez aller l'écouter dans la médiathèque de l'Évangile. Un petit aparté, c'est tout à fait personnel, mais le compositeur de la musique de cette chanson, c'est son cousin et ses frères Moody, qui était le président de mission de mon frère à Haïti dans les années 2000. Voilà. Beaucoup pensent que le prix à payer pour être disciple est trop élevé et trop lourd. Pour certains, cela veut dire qu'ils doivent renoncer à trop de choses. Mais la croix n'est pas aussi lourde qu'elle semble l'être. Par l'obéissance, nous acquérons une force beaucoup plus grande pour la porter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous pouvons vraiment nous dire disciples quand nous pouvons dire avec certitude que ces voix sont devenues nos voix. C'est percutant.
Moi, ce qui m'a touché le plus, c'est peut-être sa petite phrase. Pour certains, cela veut dire qu'ils doivent renoncer à trop de choses. Bah oui, c'est vrai. Être disciple, comme l'a dit au début Jésus-Christ, c'est se charger de sa croix, renoncer à soi-même. C'est renoncer à peut-être trop de choses du monde, en tout cas, ça c'est certain, et suivre Jésus-Christ en prenant son joug sur nous. Mais c'est rassurant, je trouve, ce qu'il dit frère Faust, que la croix n'est pas aussi lourde qu'elle semble l'être, parce que par l'obéissance, nous acquérons une force beaucoup plus grande pour la porter. Et c'est ça, en fait, c'est de faire un petit effort, suivi d'un autre, et à chaque fois le Seigneur nous fortifiera jusqu'à ce qu'on puisse être de vrais disciples de Jésus-Christ, à l'image de Mormon et de tous ces autres grands prophètes de Néphi dont tu as parlé, qui avaient une telle foi que les gens ne pouvaient pas être incrédules à ces paroles. Alors voilà notre petite pensée du jour, et on espère que vous avez pu étudier aussi vos Écritures. On vous invite à faire le nécessaire pour vous nourrir de la parole chaque jour, pour renoncer un peu plus à vous-même et suivre Jésus-Christ, être ses vrais disciples, avoir l'Esprit constamment avec vous, afin de vous réjouir avec lui aussi. On a des beaux passages qui nous attendent la semaine prochaine, en tout cas, au film d'entre Néphi, donc j'ai hâte, et j'espère qu'on arrivera à se préparer peut-être un peu plus tôt pour vous aider aussi dans votre étude. Alors il va falloir, parce que nous, c'est notre conférence de Pieux le week-end prochain, donc je vais être assez occupé, donc on va sûrement le faire en milieu de semaine. On vous souhaite une bonne semaine, à bientôt. Au revoir.